Bonjour les amis, bienvenue dans ma petite communauté qui petit à petit commence à grandir et je vous en remercie. C'est une sorte de fierté pour moi. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite guidance quotidienne où nous allons nous laisser aller comme d'habitude par la signification des cartes. Pour cela, Giginox a choisi trois oracles aujourd'hui. L'oracle du sixième sens, l'oracle des météores, et en premier lieu, nous allons commencer par l'oracle G. Allez, j'espère que vous n'êtes pas trop chamboulé par les énergies de cette nouvelle lune. Pour moi aussi, je suis carrément chamboulé. Je n'endors pratiquement pas la nuit. Et quand vraiment, comment dire, j'ai trop d'énergie en moi, si vous voulez. Je suis vraiment électrisé, c'est beaucoup trop puissant. Heureusement que j'arrive à canaliser ces énergies. Allez, nous allons commencer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous donner pour ce vendredi 28 mars, déjà le dernier vendredi du mois, un mois qui se termine. Comme ça passe vite. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, regardez, on nous parle ici pour l'instant de printemps. Qui dit printemps dit, ça peut être comment dire, ça peut être soit la saison ou plutôt une période de 3 mois, on va dire. Hein. On nous parle ici de protection. De prière, de vœux exaucés. Alors je pense que pour les semaines à venir, on va dire, on va pas parler de mois, mais je ne pense pas, plutôt pour les semaines à venir. Vous avez certainement beaucoup de choses en tête, des projets, des prières. Vous faites des prières, on va dire, à l'univers, à la source. Et ouais, parce qu'on nous parle beaucoup en ce moment de nouveaux départs. Hein. N'hésitez pas, surtout si vous avez des projets en tête, de les démarrer, c'est la période idéale. On nous parle ici de contrats, de papier. Hein. Attendez-vous à signer des contrats ou peut-être justement une officialisation de contrat, si vous avez bien entendu des choses en tête. Et on nous dit bien que d'ici cette période de 3 mois, vos prières vont se voir réalisées parce que vous allez signer ces papiers auxquels vous attendez. Hein. Pour l'instant, on ne nous parle pas de quoi exactement, dans quel domaine ça peut être. Ça peut être dans les domaines du travail, de formation, des problèmes juridiques, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Tout dépend des situations dans lesquelles vous êtes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Alors là, on nous reparle tout le temps d'une certitude, de papier et de chance. Oui, on nous... Oh dis donc, je suis vraiment électrisé, j'ai de ces frissons là. On nous parle ici que vous avez une période de chance d'ici cette période, ouais, la prochaine saison on va dire. Hein. Non, dans le deuxième trimestre en cours on va dire. Hein. C'est une grande certitude, vous allez signer des contrats, voir une évolution certainement dans ce que vous voulez. La chance va enfin vous sourire si vous attendez. Ouais, si depuis un petit moment vous stagnez dans votre vie ou dans quel domaine que ce soit, qu'on va dire. Hein. On nous voit bien ici qu'il y a des signatures de papier, peut-être administratifs, peut-être actuellement vous avez besoin d'aide. Ça peut être aussi bien des aides par rapport à une rentrée d'argent, des contrats, mais vous avez très bien, on voit très bien qu'il y a avoir cette chose qui va arriver à vous. Hein. On nous parle ici. Alors là, regardez bien. On nous parle, malgré que on nous parle ici de lenteur. Ça fait un petit moment que vous attendez. Là, on nous parle ici plutôt d'une période de 3, les 3 lunes, on va dire maximum un mois et demi. Parce que chaque lune, on va dire, tous les 15 jours, on va dire, il y a un croissant de lune, on va dire. Si c'est les 3 croissants de lune, on va parler de 3 semaines. On nous parle d'une invitation, d'une énergie masculine. D'où peut-être ces papiers. Peut-être avez-vous... On ne va pas parler de sentimental, on parle d'énergie masculine.
Ça peut être, pour l'instant, on va voir dans quel secteur ça peut être. Est-ce que c'est une personne du passé qui revient? Est-ce que c'est une nouvelle connaissance que vous allez faire? Il peut s'agir aussi de, ouais, justement, de cette personne qui va vous faire signer ses papiers. Ou c'est cette personne masculine qui a des papiers en cours, qui doit signer des papiers, peut-être importants pour elle, pour cette personne. Hein. Bon, nous ne sommes pas partis pour une guidance sentimentale. D'après ce que je vois, c'est plus une guidance générale, on va dire. Ça va nous changer les derniers jours. Allez, est-ce qu'on arrête là-haut? On continue. Bon, c'est pas la peine de forcer, ça ne veut plus parler. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici une période de 3 mois, mais là on nous dit plutôt, on va dire, ou peut-être que c'est une procédure que vous avez entamée il y a maintenant à peu près 3 mois. Vous avez longtemps prié pour voir exaucer cette signature de contrat ou de quoi que ce soit, hein, des papiers administratifs. Et on voit très bien qu'il va y avoir une invitation d'une personne, d'une énergie masculine. Alors là, on ne peut pas dire dans quel domaine, si c'est sentimental ou pas. Parce que voilà, c'est une personne qui ne s'est jamais pressée, on va dire que ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Mais on dit très bien qu'avec certitude, vous allez signer cet accord, ces papiers, parce que vous allez rentrer dans une période de chance, on va dire faste d'ici, durant 3 mois. Allez, on va prendre l'oracle des Médéors. En deuxième oracle. Est-ce qu'on va rester dans ce domaine? Alors ici, on nous parle de grosses avancées karmiques et de fin de cycle. Alors là, je pense qu'on va repartir, on va dire, sur un lien. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, une personne qui s'est éloignée, on voit très bien que cette personne est en fin de cycle. Ou vous aussi, vous pouvez être aussi en fin de cycle, hein, qui a actuellement une grosse avancée karmique qui va vous faire évoluer dans votre vie, on va voir quel secteur. On nous parle d'acceptation. Bon, d'acceptation de quoi? Est-ce que c'est enfin une personne à qui vous pensez qui va vouloir accepter? On reparle ici de déblocage, du troisième œil, d'apaisement du mental. Voilà, je pense plutôt que ça va parler de cette énergie masculine. Hein. Une personne qui a mis du temps à progresser, à accepter la situation, à accepter cette fin de cycle. Et cette personne va pouvoir en sortir parce qu'il y a bien cette grosse avancée karmique. Elle a enfin débloqué son troisième œil, la conscientisation, l'apaisement du mental. Si c'est une personne qui était très égotique, très dans le mental, elle va devenir, on va dire, plus dans le yin. Elle va pouvoir se calmer ses énergies et enfin accepter peut-être ses sentiments, ses intuitions. Éclaircir une situation dans laquelle elle a été bloquée. On nous parle ici de jugement. Alors, est-ce que cette personne attend des résultats par rapport à un verdict d'un jugement, ou est-ce que c'est justement la justice divine qui intervient dans cette situation? Étant donné que c'est une personne peut-être qui n'a jamais voulu se bouger, parce que trop lente, trop dans son confort matériel ou autre, elle accepte enfin de terminer ce cycle pour repartir sur des nouvelles bases. Moi, je pense plus que c'est la justice divine. Si vous me suivez depuis un petit moment, on voit très bien que cette personne a eu les foudres karmiques, comme on va dire. Hein. On nous parle ici d'un événement proche. Enfin, c'est quelque chose qui va se faire, de toute façon, dans les 3 prochains mois. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne est maintenant dans le lâcher-prise. D'où ce déblocage du troisième œil. Et d'où aussi, on va dire, où elle est cette carte? Ouais, cette personne a enfin accepté de lâcher son mental. L'apaisement du mental, voilà, c'est ça. Le fait d'être dans ce lâcher-prise, c'est une personne qui va enfin s'éveiller au niveau spirituel, qui va voir les choses autrement, qui va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, on va dire plus en laissant le matériel de côté, on va dire. C'est peut-être une personne qui priorise justement. On nous parle, on nous reparle encore de libération d'un blocage du troisième œil ou autre chose. On nous parle de lien de vie antérieur, voilà, vous êtes bien dans un lien d'âme tout compte fait. Hein.
Et on nous parle ici de la lacune B, ben, c'est la personne qui compte le plus dans votre cœur, on va dire. Cette personne est en train de s'éveiller, elle termine son cycle, d'où ce déblocage. Peut-être ça peut fini son karma aussi. Et on nous parle de quoi? De réconciliation. Alors, est-ce que c'est une réconciliation? Oui, je pense que ça va être une réconciliation avec vous, puisque tout à l'heure on a vu l'invitation et de l'énergie masculine. Ben, tout compte fait, on nous parle d'enfant intérieur. Ben voilà, le fait que cette personne est justement dans le lâcher prise, elle va enfin écouter son enfant intérieur. Vous allez vous retrouver comme des enfants. On nous parle ici, voilà, de retombées positives. Ben, le fait justement que cette personne soit dans le lâcher prise, qu'elle a laissé son mental de côté, elle va enfin récolter ce qu'elle attend peut-être depuis un petit moment. Peut-être que c'était une personne aussi qui était confrontée à ses peurs, à des blocages liés à des vies antérieures. Alors justement, si c'est une relation de lien, on va parler de contrat de flamme jumelle, ou de contrat d'âme jumelle ou autre. De toute façon, on a très bien vu la protection tout à l'heure, vous êtes tous les deux protégés de votre côté. Hein. Eh bien. On nous parle après une période de désintérêt et d'oubli. Cette personne et vous aussi, hein, vous allez maintenant repartir dans l'abondance. L'abondance pas forcément pécuniaire, mais l'abondance de cœur, l'abondance des sentiments. Et tout ça, et ça va mener à quoi? Un message à venir. On nous dit aujourd'hui, je pense que c'est un message assez proche, on va dire. Hein, vous allez bientôt avoir des nouvelles de cette personne. Hein, d'où, justement, peut-être pour vous réconcilier. Et on nous parle bien de l'être aimé. Regardez, après une période de désintérêt et d'oubli, on a ce message de l'être aimé. Pourquoi? Pour la réconciliation. Et tout ça aussi, pourquoi? Parce qu'elle vous considère maintenant comme elle va vous considérer comme la personne la principale dans son cœur, de sa vie. Elle va pouvoir enfin se libérer. Ben, tout compte fait, on voit qu'on est parti sur un peu du sentimental. Mais tout à l'heure, la signature du papier et des papiers, tout ça, je pense que c'est pour elle. C'est peut-être une personne qui attend des signatures de contrat ou autre, qui était bloquée par rapport à ça. Allez, on va finir avec l'oracle du 6e sens pour voir. Ben, tout compte fait, on a une belle guidance encore. On ne voit rien de négatif pour la période à venir. Si cette personne est dans le lâcher prise, je vous conseille aussi de l'être. Parce que vivez au jour le jour. Ça ne sert à rien de vous projeter dans l'avenir. Ça va vous allez tracasser. Ça va vous stresser. Alors qu'il faut rester dans du positif. Allez, on repart avec l'oracle du 6e sens. Regardez la première carte qui vient juste de surgir. L'amour. Que demander de mieux? L'amour de vous. Peut-être que cette personne va enfin reconnaître l'amour qu'elle a pour vous. On nous parle encore de la nouvelle, de messages. Attendez-vous à avoir des nouvelles de quelqu'un, de cette personne. Hein. Une personne qui va enfin, le fait de débloquer justement le chakra du 3e œil, c'est une personne qui va enfin faire confiance à ses intuitions. Elle va enfin écouter son âme. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle du passé. Bah, le passé, pour moi, je pense que c'est une personne que vous avez connue dans le passé, d'où cette réconciliation. Hein. Et si vous êtes justement dans un lien de vie antérieure, c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Après, c'est une personne aussi qui peut beaucoup repenser à vous, des souvenirs que vous avez passés ensemble. Surtout les amis, ne vivez pas dans le regret, dans les reproches. On nous parle de danger. Vous avez, peut-être que dans le passé, on va dire, je ne vais pas dire que vous étiez en danger avec cette personne. C'était peut-être une personne instable, une personne qui avait peur justement de s'engager ou de peur de l'avenir, peur de l'amour. Hein. On nous parle ici d'élévation. Bah, c'est une personne qui est en train de s'élever au niveau spirituel, d'où ces changements de conscientisation. Mais je disais surtout vibrer l'amour. Ici, on a un portail énergétique très important parce que on rentre dans les énergies d'engagement. Si vous avez des contrats, quelque chose en vue, il
foncez parce que c'est le moment idéal ouais, pour entamer vos démarches. Surtout dans le travail. Ou est-ce que c'est vous qui allez vous élever dans le travail ou cette personne aussi? Vous êtes peut-être en train, moi je vais le prendre aussi, je peux le prendre aussi pour moi parce que je suis en train de m'élever dans ce que je suis en train de faire au niveau de ma chaîne. On peut tous se retrouver dans ce tirage. Surtout si vous me suivez, c'est qu'on fait certainement partie de la même famille d'âmes. Nous allons créer petit à petit cette communauté qui va nous faire grandir, qui va nous aider à voir l'avenir avec plus de positivité. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle d'une période d'échec. Peut-être qu'avant, peut-être que justement le fait de... Peut-être étiez-vous bloqué dans votre travail. Peut-être que ça n'avançait pas si vous avez des projets en cours. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, d'où tout à l'heure des signatures de contrat. C'est le moment aussi d'actualiser, de dessiner si vous avez envie de faire des formations, des trucs comme ça. Si vous voulez changer de travail, c'est le moment idéal. N'hésitez pas surtout. Hein. Parce qu'il ne faut pas non plus faire un travail qui vous épuise, dans lequel vous n'êtes pas bien. Si vous êtes fatigué après chaque journée de travail, c'est pas normal. C'est qu'il n'y a pas de passion, pas d'intérêt à faire ce travail. Bien sûr, il nous faut de l'argent. Mais nul travail ne mérite qu'on finisse une journée épuisé, dans la fatigue. C'est pas normal. Il ne faut pas vivre pour travailler. Hein. On a besoin de travailler pour vivre, justement, pour gagner cet argent. Mais surtout, ne vivez pas pour travailler. Car là, vous perdez votre liberté. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Ça ne parle pas beaucoup. Hein. C'est pas facile, les énergies. Hein. C'est bloqué. Mais je pense qu'on ne va pas forcer le jeu. Hein. Ah si, on nous reparle comme tout à l'heure de chance, d'étrangers. Alors, pourquoi l'étranger? Est-ce que cette personne est loin de vous? Est-ce qu'elle est à distance? Est-ce que vous allez justement avoir des nouvelles de l'étranger? Moi, je ne vais pas dire comme beaucoup de pays étrangers, non. L'étranger, ça peut être à 20 km, 30 km, 50 km. Hein. On nous parle de vieillesse. Bon, on parle que c'est une personne qui est à distance, je pense, depuis un petit moment. Hein. Ça fait un petit moment que ça dure. Mais la chance va revenir sur votre lien. Tout ça pour quoi? Parce que cette personne va faire le choix. Et le choix de quoi? Vous aussi, vous avez des choix à faire. Hein. On a toujours des choix à faire. Nous avons tous la clé de notre destin, plus ou moins. On nous parle ici de vacances. Peut-être allez-vous faire le choix de vous reposer, prendre du bon temps. Et puis voilà. Peut-être que cette personne va vous inviter. Peut-être que cette personne, que vous avez dans le cœur, voudra vous inviter, passer des bons moments ensemble. Qui sait? Si c'est une personne qui travaille beaucoup, peut-être voudra-t-elle se reposer. Vous retrouver justement vous inviter pour passer quelques moments de vacances avec elle, quelques jours. Même si ça ne serait-ce qu'un week-end. Allez, est-ce qu'on arrête là? Oui, je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Demain, on fera la guidance du week-end. On essaiera de se baser sur le sentimental. Parce que je sais que beaucoup de personnes attendent ça. Allez, on finit avec le petit message de Giginox. Alors là, je ne sais pas de quoi il va nous parler, vu qu'on ne parle pas pour une fois vraiment de sentimental. Pour l'imminent joli lien d'alliance de cœur, ignore pourquoi il a fallu que cette personne s'éloigne de toi alors qu'elle a toujours éprouvé de l'amour pour toi. Il idéalise pouvoir innocenter cette personne lorsqu'elle reviendra vers toi. Ignore ce climat de déception qui t'a pourtant fait souffrir
ignore l'idée d'échec, car l'imminente jolie histoire d'amour pourra reprendre de plus belle. Ça veut tout nous dire. Tout compte fait, on nous parle bien d'une personne que vous avez dans le cœur. Cette personne qui a certainement été longtemps bloquée. Peut-être que cette personne avait des papiers administratifs à régler. Et là, on voit que la chance revient vers elle. Elle va enfin être... Sa situation va se débloquer. Si c'est une personne qui était plus dans le matériel, ouais, le matériel, ben, qui dit matériel dit argent, hein, mais pas dans le cœur, pas dans la spiritualité. C'était une personne qui est en train d'évoluer et qui est en train de se libérer, justement de se débloquer au niveau des chakras, qui est en train de retrouver un équilibre, qui cherche aussi à retrouver un équilibre dans sa vie. Et le meilleur moyen, c'est ben, justement, c'est qu'elle reconnaît l'amour qu'elle a pour vous. Et cette personne, attendez-vous à avoir de bonnes nouvelles. Allez, je vous dirai au maximum 1 mois et demi, parce qu'on a bien vu les 3 lignes. Ça peut être entre 3 semaines, 3 mois, mais ça sera dans le prochain trimestre, c'est certain, avant l'été. Allez, je vous laisse. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain. N'hésitez pas à liker si vous voulez. Et puis je suis content. Content de voir que j'effectue ce travail avec de plus en plus de facilité. Content de voir que des consoeurs s'abonnent à ma chaîne. Je pense surtout à Atsumia, excusez-moi, qui vient de s'abonner, qui est une personne que je suis depuis quelques mois, et qui est pour moi la personne la plus précise dans ses guidances. Une personne qui travaille avec l'énergie de la source comme moi, tout comme moi. Une personne qui évolue beaucoup. Sa chaîne ne fait que grandir. Et puis elle le mérite très bien. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Hein, pour demain. Et puis on se retrouve pour la guidance du week-end. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, bisous.